Le célèbre futurologue et historien militaire Yuval Noah Harari a écrit une chronique pour le Financial Times, dont le titre parle de lui-même. Pourquoi l'Ukraine l'emporte-t-elle alors que la Russie n'a pas atteint son objectif principal, la destruction de la nation ukrainienne ? Si vous avez au moins entendu parler de livres comme Sapiens, une brève histoire de l'humanité, Amadeus, une brève histoire de demain, ou 20 et une leçon pour le 21e siècle, alors vous savez déjà de quel écrivain il s'agit. Oui, c'est bien Yuval Noah Harari, l'auteur de ces livres. Ainsi, Harari écrit que, contrairement aux affirmations de la propagande russe, l'Ukraine est en train de gagner cette guerre. Même Donald Trump, président des États-Unis en février 2025, a réprimandé Volodymyr Zelensky, affirmant qu'il devait céder aux exigences russes. Car vous n'avez pas d'atout. Cette semaine, il a affirmé que l'Ukraine, soutenue par l'Union européenne, c'était le point pour les Polonais peut se battre et gagner. Et dans cet article, Yuval Noah Harari partage ses réflexions sur l'histoire du conflit, ses principaux épisodes et en conclut que l'Ukraine est en train de l'emporter. Et vous savez, personnellement, j'ai tellement aimé ce petit article que j'ai décidé de le partager avec vous dans cet épisode. Et voici l'une des idées que Harari exprime. En 2025, le maillon faible de la défense ukrainienne se trouve dans la tête de ses alliés occidentaux. Et ensuite, il explique « L'Ukraine sera le principal atout militaire européen. Elle aurait donc dû le faire comprendre à la société européenne plus tôt. » Je m'appelle Alexei Petchier. Analysons ensemble cet excellent article. Yuval Noah Harari est une personne que j'apprécie beaucoup. Je souhaite donc partager cet article avec vous pour que nous en discutions, voir ce qu'il dit et quelles prévisions il propose. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que chaque jour, plusieurs analyses tendances d'actualité sont publiées sur cette chaîne YouTube, pour que vous soyez au courant absolument de toutes les actualités. Je vous conseille donc de vous abonner à cette chaîne YouTube et à la chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, sans plus attendre, je cite l'article de Yuval Noah Harari. Je cite l'article de Harari. Les forces ukrainiennes, clairement pas supérieures en armement, ont stupéfié le monde en repoussant l'offensive russe sur Kiev. Fin été 2022, l'armée ukrainienne lance une contre-offensive, remportant 2 grandes victoires à Kharkiv et Kherson, et libérant une partie importante du territoire occupé par les Russes lors de la première phase de l'invasion. Depuis lors, malgré les succès limités des 2 camps, la ligne de front est restée pratiquement inchangée. La Russie n'essaye pas de donner l'impression d'une avancée incessante. Mais le fait est que depuis le printemps 2022, ils n'ont réussi à capturer aucun site stratégique, comme Kiev, Kharkiv ou Kherson. En 2025, au prix d'environ 200 à 300 000 morts et blessés. L'armée russe n'a réussi à capturer qu'une fine bande de la zone frontalière qui a été touchée. D'après les données les plus fiables, cela représente environ 0,6% du territoire total de l'Ukraine. Si le rythme actuel se maintient en 2025 théoriquement, il faudrait à la Russie environ 100 ans et des dizaines de millions de victimes pour conquérir le reste de l'Ukraine. En fait, en août 2025, la Russie contrôle une plus petite partie du territoire ukrainien qu'en août 2022. La situation rappelle le front occidental de la Première Guerre mondiale, lorsque des généraux impitoyables sacrifiaient des dizaines de milliers de soldats pour gagner quelques kilomètres de ruines boueuses. Les journaux patriotiques cachaient souvent l'ampleur de telles folies en publiant des cartes censées montrer de grands succès, mais le plus important sur ces cartes était leur échelle.
Comme l'a remarqué l'historien Toby Taker, les journaux de la Première Guerre mondiale utilisaient souvent une échelle intentionnellement grande, ce qui rendait les avancées visuellement impressionnantes. Tout lecteur perspicace pouvait remarquer leur insignifiance. Dans de nombreux journaux, les détails géographiques précis contredisaient indirectement les rapports constants de succès et d'avancées. Il en allait de même pour les derniers succès russes. Pour l'Ukraine, il est logique militairement de faire des retraites tactiques pour préserver ses forces et la vie de ses soldats. Pendant ce temps, la Russie s'épuise en menant des attaques coûteuses pour des gains insignifiants. La vérité, c'est que l'Ukraine a réussi. Comme l'a récemment écrit le général-major australien à la retraite Mick Ryan. Après plus de 3 ans d'invasion de l'Irak, en 2003, les États-Unis semblent n'occuper que 20% du pays, tout en ayant perdu 1 million de personnes. Quelqu'un verrait-il cela comme une victoire américaine ? En mer, les succès ukrainiens n'étaient pas moins impressionnants. Le 24 février 2022, la flotte de la mer Noire de la Russie avait une supériorité totale en mer, et il semblait que l'Ukraine n'avait aucun moyen de lui résister. L'un des incidents les plus célèbres de ce jour-là s'est produit sur l'île aux Serpents. Le navire amiral de la flotte de la mer Noire, le croiseur Moskva, a adressé à la garnison « Ici, navire de guerre russe, déposez les armes et rendez-vous pour éviter un bain de sang et des pertes inutiles. » En réponse, la garnison ukrainienne a transmis « Navire de guerre russe, va te faire foutre ». L'île aux Serpents, prise rapidement par les Russes, a été reprise par les Ukrainiens fin juin 2022. À ce moment, le croiseur Moskva et d'autres navires russes gisaient au fond de la mer Noire. Grâce à l'utilisation innovante de missiles et de drones, les Ukrainiens ont neutralisé la supériorité navale russe, transformant la guerre maritime et forçant la flotte russe de la mer Noire à se réfugier dans des ports sûrs loin du front. Dans les airs, la Russie a également échoué. Alors qu'au cours de la guerre de 12 jours contre l'Iran, en juin 2025, Israël a pris le contrôle du ciel iranien. En 36 heures sans perdre un avion piloté, la Russie n'a pas réussi à contrôler le ciel ukrainien. Les forces aériennes russes ont subi de lourdes pertes, surtout après une frappe ukrainienne contre leurs bombardiers stratégiques en juin. La Russie a réagi en utilisant des missiles longue portée et des drones pour terroriser les villes ukrainiennes. L'Ukraine s'est abstenue de riposter et évite principalement de frapper des cibles civiles en Russie. Cependant, les drones ukrainiens ont démontré une capacité significative à toucher des aérodromes et des infrastructures, en particulier des raffineries de pétrole. Les Ukrainiens ont accompli tout cela sans intervention militaire directe de l'extérieur. Jusqu'à présent, le seul tiers à être intervenu directement dans la guerre a été la Corée du Nord, qui a envoyé plus de 10 000 de ses soldats combattre aux côtés de la Russie. Les pays de l'OTAN ont apporté un soutien massif à l'Ukraine en armes et en autres ressources, mais aucun de leurs militaires n'a officiellement participé. Il convient également de noter qu'avant le 24 février 2022 et pendant longtemps après cette date, les pays de l'OTAN refusaient en faux de fournir à l'Ukraine de nombreux types d'armes lourdes plus modernes et limiteront aussi l'utilisation d'autres équipements. Certaines restrictions sont encore en vigueur. En 2022, les Ukrainiens ont remporté des victoires près de Kiev, Kharkiv et Kherson, malgré un armement limité. S'ils avaient reçu un soutien total dès le début, ils auraient très bien pu gagner la guerre d'ici la fin de 2022 ou à l'été 2023, avant que la Russie n'ait eu le temps de reconstituer son armée et son économie de guerre. Et maintenant, comme je l'ai appelé, l'instruction de Noï Harari en 2025. Le maillon le plus faible de la défense de l'Ukraine se trouve toujours dans l'esprit de ses amis occidentaux. Puisque la Russie n'a pas réussi à obtenir la supériorité dans les airs et sur mer, ni à percer la défense ukrainienne sur terre, la stratégie russe vise à contourner les positions ukrainiennes en attaquant la volonté des Américains et des Européens. En diffusant la propagande sur l'inévitabilité de la victoire russe, les Russes espèrent que les Américains et les Européens perdront courage, priveront l'Ukraine de soutien et la forceront à se rendre. Céder à cette propagande serait catastrophique, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les pays de l'OTAN,
qui perdraient une grande part de leur autorité et leur meilleure protection contre les menaces croissantes de la Russie. Alors que la Russie continue de renforcer sa puissance militaire et son économie de guerre, l'Europe se réarme en urgence. Mais pour l'instant, la force de combat la plus importante et la plus expérimentée qui se dresse entre l'armée russe et Varsovie, Berlin et Paris, c'est l'armée ukrainienne. Les armées polonaises, allemandes et françaises comptent chacune environ 200 000 soldats, dont la plupart n'ont jamais participé à des combats. Dans l'armée ukrainienne, en revanche, il y a environ 1 million de soldats, dont la plupart sont des vétérans expérimentés. Après 2 semaines d'intrusion de chasseurs russes en Estonie et de drones russes au-dessus de la Pologne et de la Roumanie, et peut-être même du Danemark. Les Européens devraient réfléchir au fait que si la Russie attaque l'Europe demain et que les États-Unis décident de ne pas intervenir, le principal atout militaire de l'Europe sera l'armée ukrainienne. Les militaires américains doivent aussi apprendre de l'Ukraine, forte de son expérience de combat et de ses avancées, notamment en matière de guerre des drones. Les innovations et les données de l'Ukraine en font un leader mondial. C'est probablement pour cette raison que le président Trump récemment est devenu plus favorable à l'égard de l'Ukraine. Il aime soutenir les gagnants. Il est impossible de prédire comment la guerre va évoluer, car cela dépend des décisions à venir. Mais sur un point crucial, la victoire de l'Ukraine est déjà décisive et irréversible. La guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre n'est pas gagnée par celui qui conquiert le plus de terres, détruit le plus de villes ou tue le plus de personnes. La guerre est gagnée par celui qui atteint ses objectifs politiques. Et en Ukraine, il est déjà évident que Poutine n'a pas réussi à atteindre son principal objectif militaire, la destruction de la nation ukrainienne. Dans de nombreux discours et essais, Poutine a affirmé que l'Ukraine n'a jamais été une véritable nation. C'est par exemple la principale idée de son long essai intitulé « Sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens », publié en juillet 2021. Selon Poutine, l'Ukraine était une entité fictive créée par des puissances étrangères pour affaiblir la Russie. Poutine a déclenché la guerre pour prouver au monde que la nation ukrainienne n'existe pas, que les Ukrainiens sont en réalité des Russes et qu'à la moindre occasion, les Ukrainiens rejoindraient avec joie la mère Russie. Personne ne sait combien de personnes mourront encore à cause des illusions et des ambitions de Poutine. Une chose est désormais claire pour tous. L'Ukraine existe, c'est un pays ukrainien, et des millions d'Ukrainiens sont prêts à mourir pour leur indépendance face à la Russie. Les nations ne sont pas faites de morceaux de terre ou de gouttes de sang. Elles sont faites d'histoires, d'images et de souvenirs dans la conscience des gens. Peu importe comment la guerre évoluera dans les prochains mois, la mémoire de l'invasion russe, des atrocités russes et des sacrifices ukrainiens continuera d'alimenter le patriotisme ukrainien. Pour les générations futures, voici un si bel article de Yuval Noah Harari, l'auteur de véritables best-sellers mondiaux, notamment le livre Sapiens. Beaucoup d'entre vous ont sûrement lu ce livre, ou 21 leçons pour le 21e siècle. Je vous recommande vivement ces lectures. Eh bien, j'ai donc décidé de partager avec vous un tel article. Écrivez votre avis sur ce genre de contenu qui, je le rappelle, est destiné à un public occidental, à un lecteur occidental. Ceci concerne principalement les Européens, les Américains, etc. Donc écrivez vos commentaires sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.